En CM aujourd'hui sur les fractions, on fait des exercices en lien avec les grandeurs et mesures que vous avez travaillé hier lundi 30 mars. Je vais commencer par les CM1, donc les CM2 vous pourrez avancer dans la suite de la vidéo. Je vous mettrai le temps auquel il faut que vous avanciez dans la vidéo. Alors, voilà pour nous. Donc on est toujours page 30-31 pour les CM1. Vous avez toujours le petit je retiens qui est là et vous avez de nombreuses vidéos pour vous aider. Alors, on a le problème le 4, le 7 et le 11. Alors attention, là j'ai dit 4, 7, 11, mais dans l'ordre, vous devez commencer par le 11, puis le 4, puis le 7. Alors, pourquoi on commence par le 11? Parce que ça reprend les contenances que vous avez déjà travaillées hier. Associe chaque jus de fruits au verre doseur qui correspond. Jus de fraise, 1 demi-litre. Jus de litchi, 1/4 de litre. Jus de cerise, 2 dixièmes de litre. Jus de pomme, 6 dixièmes de litre. Comment faire pour se repérer? Simplement, vous avez des graduations sur les verres doseurs. D'accord? Vous les voyez, ces petites graduations en bleu là? Grâce à ces graduations, vous pouvez savoir s'il faut mettre des dixièmes, des demi ou des quarts. Je ne répète pas celui-ci puisque c'est aussi des dixièmes. Est-ce que des dixièmes, on peut les mettre dans les quarts? Je ne sais pas. À vous de voir. D'accord? Et même chose, les demi, on peut peut-être les mettre dans les dixièmes, mais on ne peut pas forcément. Si vous avez la possibilité d'imprimer que cette partie-là, ou si vous voulez reproduire ces petites choses-là et faire du coloriage, c'est tout à fait possible. Sinon, vous me dites jus de fraise, 1 demi, je le mets dans le verre doseur A, dans le verre doseur B, dans le verre doseur C, etc. C'est un problème, donc on attend des phrases-réponses. Je passe maintenant au problème numéro 4, qui va être assez rapide à faire. Dans ce problème, vous avez donc Carla, qui a découpé 1/3 de son Scooby-Doo de 6 cm, reproduit ce segment et colorie le morceau que Carla a coupé. Combien mesure-t-il? Donc vous avez la mesure ici, n'est-ce pas? Et grâce à cela, vous devez reproduire le segment, partagé en 3, et colorier ce qu'elle a découpé. Attention, problème égale phrase-réponse. Enfin, on termine avec le problème numéro 7. Baggy le chat peut dormir jusqu'aux 3/4 d'une journée complète. D'accord? Donc 3/4 d'une journée complète. Pour vous aider, on vous a mis une droite graduée ici, en vous rappelant qu'une journée c'est 24 heures et que vous pouviez bien entendu vous aider du schéma. Combien dort-il par jour? Dis donc, quelle vie de chat, hein? On a de la chance. Je vous rappelle, si jamais vous avez besoin de convertir les litres, les demi-litres et les millilitres, vous pouvez utiliser cet outil-là. Hein. Je vous l'ai donné hier, mais en principe, là, vous n'en aurez pas besoin. Donc voilà pour ça, je passe maintenant au CM2 et je dis bon courage au CM1. C'est parti en CM2, donc on se retrouve page 24-25 avec utiliser des fractions dans des situations de partage et de mesure. Nous travaillons sur les notions vues hier en grandeur et mesure, notamment les contenances. C'est pour cela que vous commencez par l'exercice 8 et le problème 12, et ensuite vous faites l'exercice 9. D'accord? C'est pour ça que ce n'est pas dans l'ordre. Si jamais vous avez besoin de faire des conversions, vous pouvez vous rendre sur ce site internet-là que vous connaissez maintenant, n'est-ce pas? Mais en principe, vous n'en avez pas besoin. Allez, je reviens à nos exercices et on commence par le problème numéro 8. Pardon, c'est un exercice 8. Alors, associe chaque fraction à sa représentation. Vous avez un verre doseur A, un verre doseur B, C, D. Et il y a une représentation graphique qui est différente. Donc, on cherche un demi. Où est-ce que c'est? Est-ce qu'un demi c'est là? Est-ce que c'est là? Est-ce que c'est là? Est-ce que c'est là? Donc, assez rapidement, je pense que cet exercice, vous allez le faire. Ensuite, je continue avec notre problème 12. Donc là, il va falloir réfléchir un petit peu. Je remplis ma carafe avec 3 dixièmes de litre de jus d'orange et 1 dixième de litre de jus de citron. Donc, d'un côté, j'ai 3 dixièmes, de l'autre, j'ai 1 dixième. Ce qu'on ne me dit pas, c'est que la quantité de boisson est partagée en dixièmes. D'accord? Quelle quantité d'eau dois-je ajouter pour obtenir 1 litre de boisson?
3 dixièmes, 1 dixième. Petit rappel, litre, décilitre, dixième de litre, centilitre, centième de litre, millilitre, millième de litre. C'est tout ce que j'avais à vous rappeler. Donc voilà pour ça, qui dit problème dit phrase-réponse. Pour la phrase-réponse, je reprends les mots de la question et j'explique comment j'ai fait pour trouver. Et enfin, on termine avec un petit exercice numéro 9. Combien de grammes représente un quart de kilogramme, 3 quarts de kilogramme, un demi-kilogramme, un dixième de kilogramme? Même chose, vous pouvez vous aider de ce petit tableau magique qui vous permettra de bien réfléchir à cela. Voilà, mais je vous souhaite bon courage et on se retrouve par email pour les corrections. À bientôt.